Merci, Monsieur le Président. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est de la plus haute importance. Doit-on rémunérer les étudiants? Alors, il me revient de prouver à vous, honorables membres du jury, ainsi qu'à l'assistance, que oui, les étudiants méritent bel et bien d'être rémunérés. Alors, je vais commencer par m'intéresser à ce qu'on peut entendre par rémunération. J'ai un ami, quand je lui ai parlé de mon sujet, qui m'a dit « Grâce, tu sais que je suis en manque d'affection en ce moment et je suis tout à fait disposée à accepter toute forme de rémunération. Rémunération en espèces, certes, mais aussi rémunération en nature. Je ne dis pas non. Je lui ai dit, certes, les étudiants sont désespérés, mais il ne faut pas non plus exagérer. Combien de fois est-ce que, alors que je rêvais de me prélasser au bord de la plage avec mon Jules, combien de fois est-ce que je me suis retrouvée, certes à la plage, mais cette fois-ci à la plage d'Étretat, habillée avec un uniforme de serveuse, en train de servir des rafraîchissements et des crêpes à de vieux clients au ventre proéminent, dont la grosseur et la forme me font penser étrangement au ventre arrondi d'une femme enceinte qui est bientôt à terme. Et à ces derniers de me demander, mademoiselle, est-ce que je peux en avoir un peu plus? Non. Combien de fois est-ce que, pendant mes vacances d'hiver, je rêvais d'aller en montagne, faire du ski? Oui, même les Africains aiment la montagne et la neige. Combien de fois est-ce que je me suis plutôt retrouvée dans les rues du Havre, en train de demander des dons aux passants pour faire la promotion des associations humanitaires, bien que je n'y croyais pas vraiment. Tout ceci pourquoi? Tout ceci simplement parce que je dois passer mes vacances à travailler pour me faire un peu d'argent afin de pouvoir payer mes frais de scolarité, mon loyer et de pouvoir manger. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un étudiant non rémunéré? L'étudiant non rémunéré, c'est celui qui sort de chez lui avec son déjeuner tout préparé. Quand ses camarades lui proposent d'aller au McDo pour manger un petit bout, à lui de dire qu'il préfère rester à la bibliothèque universitaire pour préparer l'examen proposé par Madame Le Breton. L'étudiant non rémunéré, c'est celui qui ne va jamais aux événements organisés par le bureau des étudiants, sous prétexte qu'il préfère rester chez lui au chaud, à regarder Touche pas à mon poste ou The Voice. L'étudiant non rémunéré, c'est celui qui a sauté le petit déjeuner et qui se retrouve en plein cours de philosophie du droit avec Monsieur Roy, et ses intestins se mettent à crier famine. Alors en général, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai une solution. Je retiens ma respiration, je croise mes bras, j'attends quelques minutes le temps que ça passe. Je ne peux pas vous dire que ça marche toujours, mais ça a le mérite d'essayer. J'ai demandé à une amie belle, blonde, mais malheureusement bête, présidente du BDE, qui m'a conseillé non pas de retenir ma respiration, mais plutôt de gonfler le ventre et de laisser passer. C'était une question d'expérience, apparemment ça lui arrive très souvent. Mais disons que le moyen le plus sûr d'éviter cela, c'est tout simplement de manger. C'est bête, mais c'est vrai. L'étudiant non rémunéré, c'est celui qui essaye par tous les moyens de se faire voir en vain, essaye par tous les moyens de se faire acheter à manger le midi, mais qui, à force de demander, n'obtient pas toujours ce qu'il recherche. Alors maintenant, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles je pense que l'étudiant doit être rémunéré. D'une part, rémunérer les étudiants permettrait de diminuer significativement le taux d'absentéisme. Si on vous dit aujourd'hui que si vous assistiez à un cours, cela équivaudrait à 10 € de l'heure, je suis sûre que personne ne dirait non. Rémunérer les étudiants diminuerait également le nombre de redoublements. Il y a 5 années de cela, quand j'entrais en faculté de droit en première année, j'avais quelques camarades qui avaient déjà 2 années d'expérience.
et qui aujourd'hui sont encore au niveau 3. C'est un peu étrange. Rémunérer les étudiants permettrait également de lutter activement contre le chômage. Ce serait un moyen de reconversion professionnelle. Ce serait un moyen pour les papiers et les mamies, non, au lieu d'aller en retraite, de travailler à leur manière et d'avoir rémunération. Rémunérer les étudiants, ce sera une manière de reconnaître le travail que les étudiants effectuent au quotidien, entre les exposés à présenter, les devoirs à rendre, les projets tutorés à préparer, entre les articles de loi à retenir, la jurisprudence à retenir, la doctrine à retenir, la méthodologie du commentaire d'arrêt, du cas pratique de la dissertation, entre les examens à passer. Je me rappelle encore des oraux que j'ai passés avec certains enseignants qui me regardaient droit dans les yeux, qui me voyaient m'engouffrer dans mon trou, essayant désespérément de me débattre pour trouver une solution, mais qui, j'avais l'impression, avaient un malin plaisir de me voir m'enfoncer. Rémunérer les étudiants, c'est reconnaître également que les étudiants participent à enrichir les enseignants. Combien de fois est-ce que les enseignants ont profité des réponses et des questions des étudiants pour leur consultation juridique ou pour la rédaction de leurs articles? Rémunérer les étudiants, c'est reconnaître tous ces efforts-là, tous ces efforts qui sont faits au quotidien. Alors j'entends certains me dire que ne mérite rémunération que celui qui a effectué un travail. Et moi je leur réponds, quid des chômeurs, quid des boursiers, quid de tous ceux-là qui ne font rien, mais qui, à la fin du mois, ont des allocations. Rémunérer un étudiant, c'est reconnaître tous ces efforts-là. C'est participer à la construction du tissu social. Alors, regardez-moi dans les yeux. Regardez-les dans les yeux. Qu'est-ce que vous y lisez? De la fatigue, de la lassitude, du désespoir. Une seule décision de votre part, et tout cela peut changer.